Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'alternateurs et de batterie. Donc je vais te montrer comment faire pour te dépatouiller si tu as le voyant batterie qui s'allume au tableau de bord. Donc c'est soit l'alternateur, soit c'est la batterie. Donc je vais te montrer comment faire pour tester et savoir d'où vient ton problème. Allez, c'est parti. Donc l'alternateur, à quoi il sert à recharger ta batterie tout simplement. Parce que quand tu vas utiliser tu vas démarrer ton moteur, tu vas utiliser les phares, le chauffage, enfin plein de choses électriques, ça fait que ça va consommer. Donc le fait que ta batterie se décharge, il faut la recharger. Donc ici j'ai pris celui-là parce qu'il est simple d'accès, on peut le voir. Donc il est entraîné par une courroie d'accessoires, comme tu peux voir. Ici il n'y a pas de, pour pouvoir tendre ta courroie, tu n'as pas de galet tendeur. Faut juste le desserrer, autrement c'est un galet tendeur que tu trouveras. Et au niveau tarif, ça coûte très cher. Ça peut aller de 70 € à 800 €, comme sur Mercedes par exemple. Et donc voilà. Donc moi, pour contrôler un alternateur, déjà le premier truc que je regarde, c'est ici. Là où tu vois le fil rouge, tu as un rouge et un noir un peu plus bas. Tu regardes déjà s'il n'y a pas d'oxydation, déjà le premier truc. Ensuite, dès que tu as une défaillance, tu vas le voir au tableau de bord. Donc si tu as une défaillance au niveau de l'alternateur, tu le verras au tableau de bord, comme je disais. Donc la courroie ne peut pas entraîner ton alternateur, donc c'est normal qu'il y ait un défaut. Voilà. Si le voyant batterie revient, c'est que tu as un défaut au niveau de l'alternateur. C'est qu'il ne charge pas, il y a un souci, donc il faut regarder. Donc tu peux contrôler comme ça. Et ensuite, encore avec le voltmètre, tu vas pouvoir voir que il y a un défaut quelque part. Allez, c'est parti, on va vérifier. Tu mets sur le calibre 20 et tu mesures ta tension de la batterie. Donc sur le plus et sur le moins. Je suis à 12,01. Ok. Donc si tu as par exemple une valeur de, j'en sais rien, 8 volts par exemple, ou 9 volts, c'est en dessous de 12. Donc pour commencer, tu mets d'abord ta batterie à charger et ensuite, dès que ce sera à 12 volts et quelques, tu pourras faire ton contrôle. Donc là maintenant c'est pas tout. Je vais démarrer le moteur et on va reprendre la tension de la batterie. Donc là le moteur il tourne. Pour savoir si ton moteur il charge, ton alternateur charge, je fais exactement la même chose. Et là tu vois je suis à 14,45. Donc là il n'y a pas de souci, mon alternateur il fonctionne très bien. Si j'avais une tension par exemple supérieure à je sais pas de 16 volts, bah là il délivre trop de tension ton alternateur, donc tu risques d'endommager des parties électriques ou électroniques. Donc là il faudra changer également. Bon voilà, c'est comme ça que je fais pour contrôler un peu. B comme batterie, donc on va trouver deux types de batteries, donc les batteries avec ou sans entretien. Donc celle-là c'est une avec entretien. Pourquoi? Est-ce que tu vois il y a des petits bouchons qui se dévissent. Tu vois, ici là tu as un petit bouchon, là, et dedans on voit les éléments. Donc ça c'est à entretien. Donc là tu vois pour l'électrolyte ici, tu as un niveau mini et un niveau maxi. Donc voilà, donc faut vérifier les niveaux. Ça pourra t'aider. Donc le pèse-acide, c'est ce truc là, hein. C'est ce petit appareil là. Et après, suite à ce petit tableau là, densité d'électrolyte, donc tu vois si elle est bonne ou pas, quoi. Et moi je vais faire je vais pouvoir te dire, sans avoir ce matériel là, comment je fais pour détecter s'il y a un souci. Batterie donc sans entretien, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun bouchon dessus, donc elle est prête à l'emploi quand tu l'achètes. Et la chose à vérifier, ce que tu verras c'est très important, donc tu vois c'est du 12 volts, 77 ampères, 760 ampères, donc 77 ampères heure c'est la capacité, 560 ampères c'est l'intensité et le voltage c'est du 12 volts. Ce que c'est exactement, donc en gros pour ta batterie, c'est l'intensité qu'elle fournit jusqu'à épuisement, quoi.
Et donc quand on veut faire exprimer donc en ampères-heure, donc là c'est 77, donc là tu as la capacité nominale donc qui correspond à une décharge pendant 20 heures et à une température de 25 degrés. Donc pour savoir combien elle peut délivrer pendant 20 heures, bah, tu fais 77 divisé par 20 heures, bah, ça te donne 3,85 ampères. Donc elle pourra fournir 3,85 ampères par heure sur 20 heures. Donc là tu vois, quand tu vas la brancher, il va savoir si c'est une 6 volts, une 12 volts, savoir si c'est une voiture, si c'est une moto, donc il reste relativement intelligent. Donc tu as vu, il a reconnu une batterie de voiture. Donc voilà, donc là j'ai pris un chargeur de batterie, donc je me suis mis le rouge sur le plus et le noir sur le moins. Donc là c'est un chargeur intelligent, on va dire, qui reconnaît une batterie de moto, batterie de voiture. Donc là on peut voir le petit sigle, comme quoi il y a une voiture. Et là tu vois ça monte, tu as la petite pile là, qui montre que c'est en train de charger. J'ai eu l'autre fois une batterie qui était HS, c'est-à-dire que lui il me marquait du 6 volts, il n'arrivait pas à savoir si c'était du 6, après il me marquait du 9 volts, du 9,5 volts, et après ça descendait, la tension avait tendance à décroître, et à la fin ça me mettait de 1,9, 1,8, 7, 6, et après à un moment ça me mettait une petite batterie sur le côté, avec une petite croix, donc ça veut dire que ta batterie, il y a un problème. Mais en général, j'ai fait une vidéo aussi, c'était sur une Golf 4 où j'arrivais pas à la démarrer. Il a essayé de les démarrer avec les câbles, et si tu la démarres avec les câbles et que tu as un élément qui est en court-circuit, bah, tu n'arriveras pas à la démarrer non plus. Donc il avait essayé ça, il avait essayé la charge ça marchait pas. Donc tu vois, c'est pas mal de petits éléments qui font que tu arrives à voir si ta batterie elle a un problème. Quand tu veux débrancher une batterie, tu commences toujours par le côté négatif, et ensuite tu enlèves le positif sans souci. Et après quand tu veux la remonter, tu fais exactement la même chose. Tu commences par le positif et tu finis par le négatif. Ce que je peux te dire d'autre aussi, quand tu as changé ta batterie, donc ça, sur certaines voitures, il faut balancer, il faut manœuvrer ton toit ouvrant si tu en as un, tu descends tes vitres, parce que pour remettre, qu'on appelle ça la montée confort, c'est-à-dire que quand tu fais juste une impulsion, ton lève-vitre il monte jusqu'en haut. Ça c'est souvent. Parce qu'autrement ça va se fermer si tu veux par saccade. Donc voilà, il y a ça. Pense avant de couper ta batterie, pense à prendre ton code autoradio, sinon tu seras un peu dans la galère. Et puis bon, je pense qu'on a fait le tour hein, pour tout ce qui est... Après, tu as sur Audi aussi, je sais que ça te sort le volant de direction assistée, ça te sort certains trucs. Tu verras, tu auras certains voyants qui vont s'allumer, donc là il te faudra forcément la valise pour pouvoir réinitialiser. Ou des fois, comme le volant sur l'Audi, tu reroules 10 mètres et ça y est, le voyant s'efface. Donc voilà. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Je te dis à très bientôt. Ciao.